Hello hello tout le monde les gens, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes le mardi 16 mai. Bah écoutez, en Bretagne il fait super beau, un beau ciel bleu, il fait bon, un magnifique soleil, que du bonheur. J'espère que vous avez aussi la chance d'avoir ce beau temps. Alors, aujourd'hui petite vidéo spéciale. Puisque je vais vous présenter, si vous me permettez, que vous voulez bien, une association, donc avec un ami qui s'appelle Sébastien, que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps. M'a présenté son projet associatif et franchement j'ai adhéré. Voilà, tout simplement j'ai adhéré. Donc, sachant que Sébastien est une personne franchement au grand cœur, qui sait motiver entre guillemets ses troupes, franchement, vraiment c'est une personne géniale. Voilà, je me suis tout de suite bien entendue avec, il y a eu un bon feeling, voilà, on s'est partagé un peu nos soucis d'ordre privé. Mais voilà, mais au niveau association, moi j'ai adhéré quasi tout de suite. Donc voilà, donc du fait, on s'est revus hier pour une petite réunion. Donc pour l'instant, nous sommes 3 membres, donc Sébastien, Patrice et moi-même. Donc on va dire qu'on est les fondateurs. Qu'est-ce qui me fait lui en France? Puisque l'association s'appelle Les Enfants de Casamance. C'est une association qui existe déjà au Sénégal. Il y a déjà une ambassadrice qui s'appelle Yolande, voilà, que je ne connais pas encore, puisque c'est que le début. Donc voilà, donc je me dois de vous en parler, puisque il s'agit d'aider des orphelins au Sénégal. Alors j'entends déjà des gens qui disent oui mais bon, au Sénégal il y a beaucoup d'associations qui aident des enfants, des orphelins en Afrique du Nord, il y a aussi des enfants qui sont dans le besoin en France. Oui, ça je sais, mais sachez que il est plus facile d'aider des enfants, des orphelins à l'étranger que de les aider en France, puisque en France c'est très très compliqué. Voilà, donc c'est pas évident de pouvoir aider. Sachez que c'est vrai, je suis comme beaucoup de monde, j'aimerais aider plus d'enfants. Que ça soit en France, que ça soit ailleurs. Donc en barre d'infos, en description, je vous mettrai donc le nom, c'est Les Enfants de Casamance. Vous pourrez aller voir sur la page Facebook. Sachant que pour l'instant, vous pouvez voir quelques vidéos, vous pouvez voir des photos de certains enfants, de l'endroit où ils vivent, de l'infrastructure. Sachant que, bah voilà, et vous aurez également un post de Yolande qui vous explique que bah, c'est la pauvreté. Mais l'endroit où ils vivent, ça s'appelle, alors je crois que c'est Cap Skirring, quelque chose comme ça, je sais plus. Alors je vais rechercher, voilà, c'est Cap Skirring, Cabrousse. Sachant que c'est un endroit où il existe des aéroports, où il y a un Club Med, qui a des grandes plages paradisiaques, donc de l'eau vraiment très claire, du sable fin. Voilà, ça c'est le côté touristique, mais voilà, il y a comme beaucoup de pays nord-africains, d'Afrique noire, des endroits où c'est plus que la misère. Donc franchement, nous c'est ce qu'on appellerait des bidonvilles. Donc pour vous dire que on est en 2023, donc dans ce coin là-bas, vous pourrez voir des photos et des vidéos de Yolande qui va chercher l'eau dans le
Puis, sachant que là, là, ça va rentrer dans la saison des eaux, que quand c'est la sécheresse, il faut qu'elle remonte les seaux d'eau qui sont à 10-15 mètres de profondeur, voire plus, qu'elle en remonte beaucoup. Donc, elle commence tôt le matin pour éviter de faire ça en plein soleil et en pleine chaleur. Et moi, je l'ai vu en vidéo porter des seaux de 30 kg d'eau sur la tête. Donc, comme vous avez déjà vu. Et j'ai vu son ancien logement. Donc, elle va, avec son seau sur la tête, aller verser dans, que ça aille dans l'évier, pour les toilettes, pour tout ça. Voilà. Donc, à l'orphelinat, vous avez des dortoirs. Donc, ils sont une trentaine d'enfants en ce moment. Donc, le plus jeune a 6-7 ans et le plus vieux, entre guillemets, c'est un ado qui a 17 ans. Voilà, donc ils vont à l'école, bien sûr. Donc, ils ont une salle informatique au sein de l'orphelinat. Malheureusement, les ordinateurs, ils ne peuvent pas en avoir pour le moment. Donc, il y a une entreprise sur Montauban qui connaît Sébastien. À Fort Sébastien, il a une entreprise, donc il connaît pas mal de monde. Donc, la société lui a dit, écoute, nous, on a des ordinateurs qui nous servent pas parce que, pour nous, ils sont obsolètes, mais pour les orphelinats là-bas, ça serait impeccable. Donc, du coup, ils vont faire don d'ordinateurs. Une société, une petite entreprise aussi qui loue et vend des tondeuses. C'est pareil, ont promis de faire un don. Donc, cette personne a des tondeuses qui fonctionnent très mal ou qui sont pas... Disons que pour nous, les terrains, c'est pas top. Donc, malgré tout, il ne veut pas les jeter, donc il y a encore de très bonnes pièces. Donc c'est pareil, il va faire don de ces tondeuses-là. Donc c'est super. Nous savons que nous allons avoir un don de vélo. Donc c'est très bien aussi, c'est une association, pareil, dans une ville pas loin de chez moi, enfin pas loin de chez nous, voilà, qui va faire don d'une quinzaine de vélos. Donc franchement, c'est très bien. Moi, sur ma commune, les dons, il n'y a pas de problème. Donc, on va pouvoir envoyer des vêtements, des choses comme ça. Donc, voilà. Donc là, je regarde en même temps sur mon PC puisque j'ai eu un planning provisoire en attendant. Donc, là, nous, notre mission, là, donc on a des dates. Donc, à partir du 15 mai jusqu'au 31. On présente le projet. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait hier à certaines amies. C'est ce que je vous fais aujourd'hui en vidéo. Et on communique via Facebook, le bouche à oreille et tout ça. Donc ça s'appelle Les Enfants de la Casamance. Donc n'hésitez pas à aller sur la page, vous allez voir à peu près comment les enfants vivent, comment les mamans de substitution s'occupent de ces enfants-là. Voilà. On intègre également des membres, donc du fait, moi j'en fais partie, plus Sébastien, plus un autre membre qui nous a rejoint hier. Donc bienvenue à Patrice. Et on va pouvoir, j'ai déjà rencontré Sébastien, là on a une réunion vendredi. Voilà. Et on va pouvoir communiquer alors via le groupe Messenger ou WhatsApp et tout ça. Voilà, donc ça, on a jusqu'au 31 pour parler de l'association. Et voilà. Ensuite, donc je reviens sur l'orphelinat parce que je suis passée à autre chose. Donc ce sont des lits superposés, hein, comme dans les auberges de jeunesse, tout ça. Par contre, les enfants, j'ai vu l'état des matelas. Comment vous dire que c'est plus vraiment des matelas, quoi. Ils sont vraiment très 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 abîmés. Niveau du linge de lit, c'est pareil, c'est
c'est plus qu'abîmé, quoi. C'est vraiment... c'est voilà, quoi. Eux s'en sortent avec ça, mais nous, voilà, dit que le matelas ça fesse, on veut le changer. Donc je vais pouvoir... malheureusement, j'ai pas 36 matelas, mais je pourrais limite en fournir un seul, malheureusement. Voilà. Ils ont des vêtements, mais c'est pareil, les vêtements, quand c'est des fratries, bah, c'est un peu comme nous, hein. Ce qu'avait le plus grand, on le passe au plus petit, et voilà. Mais ils ont besoin de vêtements, parce que bon, bah, à force, les vêtements, c'est comme nous, ça sue, ça se troue, et voilà. Vous verrez également une photo, alors vous allez voir plein de casiers, donc comment vous dire que c'est des casiers, ça fait comme des boîtes en fait. Je peux pas vous dire les tailles, mais quand vous allez voir, vous allez comprendre. Sachant qu'un enfant a une boîte, mais quand ils sont des frères et sœurs, donc ils partagent le même casier, sachant que leur vie tient dans ce casier. Donc ça fait à peu près, bon bah là je me recule, c'est à peu près des casiers... je crois que Sébastien m'a dit, je crois que c'est du 45 sur 45. Donc vous voyez, quand ils sont 3 ou même 2, leur vie, toute leur vie tient à l'intérieur de ce casier. Donc pour vous dire que c'est rien, quoi. Donc voilà. Forcément aussi, ce sont des orphelins, donc il y a le côté adoption également. Ils arrivent à en adopter même des ados, hein. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais il y a déjà eu des ados d'adopter, des plus petits. Donc voilà, sachant que là-bas, pour 15 € par mois, vous pouvez nourrir un enfant. Voilà. Le matin, j'ai vu en vidéo Sébastien, il va quelques fois au Sénégal quand il peut. Là, il y retourne fin août pour réceptionner le conteneur, je vous en parlerai. Donc ils ont à peu près les 3/4 d'une tasse de lait le matin. Ils ont des tartines, donc ils prennent leur morceau de pain, c'est à peu près grand comme ça. Ils mettent de la margarine dessus, donc ça c'est la semaine. Et le dimanche, ils ont droit à de la pâte à tartiner. Donc c'est pas la pâte à tartiner comme nous, forcément. Voilà, mais sachant que ils sont à peu près une trentaine d'enfants, plus les mamans de substitution, donc elles s'occupent d'eux, elles font à manger et tout ça. Mais ils peuvent pas manger comme nous. Ils ont du poisson. Ça, ils en ont. Malheureusement, les bateaux usines, maintenant, viennent dans leur zone de pêche, donc ça fait moins de poissons pour eux. Donc voilà, ce qui leur permet de survivre, ça commence à en manquer. C'est ça qui est dommage. Ils ont du riz, ils ont des fruits, mais il arrive que les enfants n'ont qu'un repas par jour. Donc, voilà, moi, je peux pas... Déjà, moi, en tant que maman en France, je me vois pas dire à mes enfants, tu manges ou le midi ou le soir. Non, c'est quelque chose que moi, je ne peux pas. Et sachant que les enfants là-bas qui n'ont que le petit-déj, et ensuite ils ont ou le repas du midi ou le repas du soir, vous vous dites non, c'est pas possible. Nous, en tant qu'adultes, on pourrait. Moi, je sais que ça m'arrive de sauter des repas, mais les enfants, non. Moi, je ne peux pas. Vous voyez, d'en parler, j'en ai les larmes aux yeux, parce que je me dis, on est en 2023. Attendez, je reviens. Voilà, je reviens. Excusez-moi, petit accident, on va dire, de lapin. Oui, donc, voilà, je vous disais que les enfants ne peuvent pas manger comme nous, avoir 3 repas par jour. Donc, ils ont déjà le petit déjeuner avant d'aller à l'école, et ils ont ou le repas du midi ou le repas du soir. Donc voilà, bon, ils ont des douches, des WC. Malheureusement, les douches sont pareilles, c'est cassé, quoi. C'est pas, ils peuvent se doucher, mais bon, c'est pas évident.
Niveau toilette, bah c'est pareil, hein, une trentaine d'enfants qui font leurs besoins, donc à chaque fois, bah, il faut vider de l'eau dans les toilettes. Donc voilà, puisque la chasse d'eau, bah, fonctionne pas forcément. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Je sais que la plupart de mes abonnés ne sont pas sur Montauban, de Bretagne, je précise. Mais voilà, de bouche à oreille, peut-être que vous connaissez des gens qui sont dans le coin, que ça pourrait éventuellement intéresser. Donc voilà, je vous mettrai également en description les coordonnées de Sébastien si vous avez envie qu'il vous en parle plus via WhatsApp, enfin via Messenger en caméra et tout ça. Il pourra vous en parler. Voilà, donc ensuite, nous, le 31 mai, donc pour l'instant, voilà, c'est provisoire, donc c'est des dates provisoires. Nous allons faire une présentation globale du but et des projets de l'association. Et à l'issue de tout ça, donc ça sera une réunion publique, donc ça sera dans une salle où la maison paroissiale peut nous prêter une salle. Alors que j'explique, ce n'est pas parce que la paroisse pourrait nous prêter une salle que la religion rentre en compte dans l'association. Non, pas du tout. L'église, voilà, c'est à part. C'est juste que Sébastien connaît le prêtre de Montauban et qu'il accepte de nous prêter une salle. Mais en aucun cas, la religion, l'église ne rentre dans l'association. Voilà, c'est totalement différent. C'est juste un prêt de salle. Voilà. Donc, et à l'issue de cette réunion publique, il y aura la création d'un bureau provisoire et avec les fonctions de chaque membre. Moi, sachant que je n'ai pas vraiment de compétences, donc je peux très bien être tout en bas de l'organigramme et être juste la simple secrétaire ou quelque chose comme ça. Moi, ça me va très bien. Et Sébastien, forcément, sera le président. Voilà. Donc, moi, c'est vrai que niveau compétences, j'ai pas... voilà, je peux juste donner un coup de main, prendre des notes, rebooster les gens, chercher des gens. Voilà, je peux faire ça, moi. Après, moi, comme je dis, si je suis tout en bas, moi, ça me pose pas de problème. Tant que je peux aider, ça me tient à cœur de donner un coup de main. Voilà. Je sais ce que c'est que demander de l'aide, je sais ce que c'est que de ne pas en recevoir ou d'en avoir très peu. Je sais ce que c'est que voilà, d'avoir des projets, de ne pas pouvoir y aboutir ou trouver les personnes qu'il faut. Voilà. Donc après, chacun peut penser ce qu'il veut de moi, je m'en fiche. Voilà. Moi, j'aide un ami qui en a besoin. J'adhère. Il m'a encore dit hier que il avait remis à plus tard certaines petites choses, mais que de m'avoir rencontré, je lui ai parlé, je l'ai écouté, je l'ai reboosté. Donc rien que ça, moi si j'arrive à rebooster les gens, ça me va. Voilà. Donc ensuite, donc une fois à partir du 7 juin, donc réunion publique avec présentation de l'association. Voilà. On inscrira les nouveaux membres et on verra quelles fonctions chacun voudrait contribuer dans l'association. Donc, sachant que la place de président est déjà prise, voilà, ça c'est dit, il y a déjà un président. Donc, il va nous falloir forcément un bras droit, un trésorier, voilà, il va nous falloir des petites choses comme ça. Donc, chacun a ses compétences. Celui qui va être bon en maths, qui sera comptable, voilà, qui pourra nous donner ses compétences, ça va être bien. Et il y aura des binômes. Voilà, pour l'avancée juridique, les porteurs du projet en fonction des compétences de chacun. Donc voilà. Moi, comme je dis, si je suis tout en bas, moi ça me va. Voilà, je suis pas quelqu'un qui va vouloir être une place de haute.
Non, surtout que je pense qu'il y a des gens qui seront beaucoup plus compétents que moi. Voilà. On va faire en sorte que pour le 20 juin, qu'il y ait le lancement officiel de l'association. Voilà, puisque Sébastien s'est donné 100 jours, voilà, comme le président, s'est donné 100 jours pour pouvoir réussir à ce que l'association soit concrète en France. Donc forcément, journal officiel et tout ça. Donc voilà, on fait les choses dans l'ordre, officiellement, tout comme il faut. Donc n'ayez pas peur, c'est vrai que beaucoup d'associations sont mal vues parce qu'il y a eu des fraudes, des tas de choses comme ça. Non, je peux vous dire que Sébastien est droit dans tout ce qu'il fait. Il a une entreprise bien à lui, donc il y a beaucoup de choses qu'il connaît. Il connaît beaucoup de gens, donc il fait les choses bien droites. Voilà. Il n'y a pas avec lui, il n'y aura pas de débordement. Voilà. Ensuite, fin juin, début juillet, nous ferons un appel des dons. Donc, j'aurai aussi la liste, donc avec tout ce que les enfants ont besoin, pas que de l'enfant, de l'orphelinat en lui-même, puisque pour l'instant, on va se concentrer sur l'orphelinat, donc les enfants de la Casamance qui est à Cap Skirring, comme je vous ai dit. On va déjà s'occuper, donner un coup de main à ces enfants-là, pour commencer. Et petit à petit, on va aider la population, les autres orphelinats et tout ça. Voilà. Notre but, c'est d'aider un maximum d'enfants, un maximum de gens. Voilà. Sachant qu'ils vivent bien largement en dessous du seuil de pauvreté. Donc voilà. Nous espérons acquérir un conteneur pour pouvoir envoyer là-bas au Sénégal, sachant qu'on a envie de le remplir avec les dons. Mais ce conteneur, nous aimerions qu'il parte à plein. Donc le conteneur partirait de Montauban de Bretagne. Si on arrive à en avoir un, il sera installé. Il y aura une grande banderole avec les enfants de la Casamance écrit dessus. Voilà. Sachant que nous espérons que le conteneur parte à plein. Donc ça va mettre 6 à 8 semaines pour arriver au Sénégal. Voilà. Donc ça ira déjà pour l'orphelinat là-bas. Et ce qu'on aimerait et que Sébastien, ça lui tient à cœur aussi, c'est que ce conteneur puisse revenir du Sénégal plein. Puisqu'il aimerait qu'il y ait du commerce équitable. Puisque là-bas, ils ont du riz que nous n'avons pas en France. Ils ont des fruits que l'on n'a pas forcément, qui peuvent largement faire le voyage en conteneur. Donc ça pourrait être sympa. Donc voilà, ça serait... voilà. Et avoir aussi de l'artisanat de là-bas, sachant que si vous allez sur la page Facebook, vous verrez un jeune homme qui s'appelle Boubacar, qui fait des sculptures de ses mains et qu'il va vendre sur les plages de Cap Skirring. Voilà. Donc si on aimerait pouvoir faire partager aussi son art ici en France. Et bien sûr, l'argent qui serait récolté de ce commerce servirait à l'association pour pouvoir les aider. Voilà. Alors, sachant que le projet, Sébastien en a parlé à la mairie d'ici, que ça soit la mairie comme les opposants à la mairie, ils sont OK pour faire partie de l'association, mais
ils attendent que l'association soit vraiment créée officiellement, du moins en France, pour pouvoir nous donner un coup de main. Mais jusqu'à là, voilà, ils sont OK. Donc ça, c'est très bien. Donc, on espère pouvoir exposer le conteneur pendant 4 jours sur Montauban, que les gens puissent venir y faire leurs dons. Franchement, ça serait vraiment une grande avancée et ça serait super que le premier conteneur parte plein. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais à Montauban, voilà, les gens font des dons facilement. Donc c'est super, franchement. Un grand merci à la ville. Voilà, donc ça peut être des dons vestimentaires, des dons de matériel. Donc voilà. En plus, ça tournerait autour du feu d'artifice, donc il faut qu'on voie avec l'association qui s'occupe de ça si on pourrait éventuellement exposer le conteneur. Et bah, comme c'est autour du feu d'artifice, pouvoir faire des animations sur place, en parler, voilà, ça peut être vraiment génial. Et on aimerait pouvoir faire partir le conteneur, donc une fois la mi-juillet, donc je sais plus quand est-ce que ça tombe. Donc le conteneur, s'il pouvait partir mi-juillet, il arriverait à peu près vers le 10 septembre, pardon, sachant que ça met entre 6 et 8 semaines. Lui, Sébastien, partirait fin août pour pouvoir aller voir l'ambassadrice, la directrice de l'orphelinat, voilà, leur parler de tout ce que nous, on a fait, sachant qu'il est quand même en contact avec, et qu'il puisse également voir avec les bénévoles de là-bas pour pouvoir réceptionner le conteneur et le re-remplir à nouveau pour le commerce équitable. Voilà, donc là, il m'a mis en exemple tout ce qui est leur propre riz, des noix de cajou, des fruits, des objets d'art africains. Voilà, je sais que l'art africain, beaucoup de personnes en cherchent et c'est pas forcément donné, donc voilà. Et si tout cela fonctionne et que le conteneur revient du Sénégal plein, ça veut dire que si tout fonctionne bien, qu'entre le 15 et le 31 décembre, le conteneur reviendrait du Sénégal avec tout ce qui est denrées, tout ce qui est objets d'art, tout ce qui est, voilà, les produits sénégalais. Voilà. Donc, l'argent récolté de ce commerce équitable, rien n'est pour nous, tout est pour l'association. Voilà. Donc, une fois que l'association sera vraiment mise en place, que ça soit officiel, qu'elle soit dans le journal officiel, qu'elle apparaisse comme étant une association avec les membres, le président et ensuite Patrice, moi et d'autres, que tout le monde aura sa place, son binôme, que tout sera en règle, que nous existerons vraiment. Donc à partir de là, on va faire en sorte que tout s'enchaîne très vite. Donc vous voyez, donc on va faire en sorte qu'en 6 mois de temps, que l'association existe, qu'un conteneur parte à plein, revienne plein, on espère, et que chaque personne pourra bénéficier de ce commerce équitable, que ce soit l'association en France comme l'association qui est en place au Sénégal. Voilà, donc forcément, nous, on aide et eux nous partagent leurs produits pour qu'on puisse les aider également. Et au fur et à mesure, on pourra s'occuper d'autres orphelinats et d'autres personnes qui vivent là-bas. Voilà. Donc pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est un projet qui me tient à cœur aussi. Voilà, si je peux donner un coup de main à des enfants que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, voilà. Je fais ce que je peux
avec mes moyens. Voilà, je suis en contact avec Sébastien. Je vais pas tarder à rencontrer cette semaine, vendredi. Donc, il y a une réunion avec Seb, moi et Patrice, donc que je ne connais pas encore. Ma fille aînée, je lui ai demandé si éventuellement ça pouvait l'intéresser. Donc, elle a été voir. Donc, elle me dit, bah, éventuellement, pourquoi pas, sachant qu'elle est encore dans les études. Mais quand elle sera présente à la maison et que mon mari sera là pour garder la petite, elle pourra nous donner un coup de main. Donc voilà, on va dire qu'elle sera, elle fera du mi-temps. Quand elle pourra nous donner un coup de main, elle le fera. Donc on va dire qu'on est 4,5. Donc j'en ai parlé à Sébastien et il serait ok, mais je vais lui en reparler, donc il n'y a pas de souci. Mais je lui ai dit, même ma petite puce qui a 6 ans, elle est ok pour donner un coup de main. C'est pour vous dire, à 6 ans, elle veut déjà nous aider. Donc voilà, c'est super. En tout cas, bon, moi je suis contente. Voilà, donc je vais vous faire passer cette vidéo. Et en description, vous aurez le nom de l'association. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la page Facebook. Vous aurez aussi des photos de Yolande, qui est l'ambassadrice de l'association au Sénégal. Il y a des photos de ses blessures. Ça peut être des blessures, alors des coupures, parce que voilà, c'est le seuil de pauvreté, donc ils n'ont pas grand-chose. Il y a des photos avec des morsures de serpents. Mais oui, elle s'est fait mordre et depuis qu'elle est petite, elle connaît ça. Donc vous allez voir ces cicatrices, c'est impressionnant. Vous pourrez voir le courage de cette femme qui tire les seaux d'eau quand c'est en période de sécheresse. Faut remonter les seaux de 10-15 mètres, voire plus, quand l'eau du puits est assez bas. Et qu'elle fait ça une bonne partie de sa journée, et qu'elle porte les seaux sur la tête et tout. Franchement, elle a un sacré courage. Je peux vous dire que même moi, ce qu'elle fait, j'en serais incapable. Voilà. Donc vous allez pouvoir voir tout ça. N'hésitez pas à liker, à partager sur vos pages Facebook, à en parler autour de vous, à commenter. Franchement, voilà, ça pourrait faire avancer beaucoup de choses. Je sais que c'est beaucoup vous demander, que vous allez dire qu'il y a des gens comme ça en France. Je le sais très bien. Le problème, c'est quand on veut aider des gens en France, c'est beaucoup plus difficile que d'aider des gens, notamment en Afrique. Voilà. Je vous demande pas la lune. Enfin, on vous demande pas la lune. Voilà. Juste, moi, j'ai dit à Sébastien que j'en parlerai sur ma chaîne. Que voilà, je peux pas, malheureusement, faire plus pour le moment. Pour l'instant, sur Montauban, j'en parle très très peu parce que malgré tout, il faut que ça reste quand même pour l'instant silencieux, parce que voilà, on va commencer à se lancer tout doucement. Il y a beaucoup de démarches à faire, il y a énormément de choses à faire. Donc on espère vraiment que d'ici le mois de juin, que ça soit officiel. Voilà, je vous mettrai mon adresse mail. Je vous mettrai l'adresse mail de Sébastien. Donc vous inquiétez pas, c'est son adresse mail professionnelle. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas. Il a également mis son numéro de téléphone sur la page de l'association. Si vous avez envie de lui parler, si vous avez envie de le rencontrer, que vous êtes en Bretagne, que vous êtes intéressé pour nous rejoindre et tout, il peut vous donner beaucoup plus de renseignements que moi, parce que lui, il baigne déjà dedans depuis plusieurs mois et qu'il a été sur place pour voir tout ça. Donc les photos qu'il vous partage sur Facebook, c'est les photos qu'il a prises là-bas. Sachant qu'il y a été au mois de février et qu'il a rencontré Yolande. Voilà, elle voulait lui montrer un peu les lieux touristiques. Lui, il a été là-bas, il a dit non, moi je veux voir l'orphelinat, comment les enfants vivent et tout ça, c'est ce qu'il voulait. Il a pu partager aussi des moments avec Yolande, qu'elle lui a montré, voilà,
quand elle remonte les seaux, là où elle vit, voilà, c'est vraiment, c'est bidonville pour nous, en fait, hein. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai dit en gros ce que je pouvais moi vous dire par rapport à ce qui est prévu pour l'instant. Voilà, pour l'instant je peux pas vous en dire plus. Au fur et à mesure des avancées, je vous tiendrai au courant bien sûr. Sur ma page Facebook, je vous ai partagé le lien pour l'association Les Enfants de la Casamance. Allez-y, n'hésitez pas à liker, un petit commentaire, on vous demande pas grand chose pour le moment. Et si vous êtes intéressé, vous pourrez me contacter, Sébastien et il pourra vous en dire plus. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser là. Bon, la vidéo elle va être un peu longue, elle fait déjà 35 minutes. Donc voilà, je lui dis que je vous en parlerai. De mon côté, j'ai des projets aussi, je vous en parlerai plus tard. J'avais des vidéos scrap à vous mettre, bon ça fait une semaine que je les ai tournées, donc j'ai pas eu le temps ce week-end. Donc voilà, mais je vous montrerai en vidéo quand même ce que j'ai fait. Voilà, sur ce, je vous laisse là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous allez être nombreux à la regarder. Que vous allez pouvoir nous donner un coup de main, en parler autour de vous, voilà, et avoir de bons retours. En tout cas, pardon. Voilà, en tout cas, j'aide à ma façon. Donc n'allez pas nous dire en commentaire ouais mais bon ça se passe au Sénégal, on s'en fout, ou il y a de la pauvreté en France. Oui, ça je le sais qu'il y a de la pauvreté en France, je le sais, mais malheureusement c'est pas évident d'aider en France. Je peux vous le dire, c'est pas du tout évident. Je le redis, c'est plus facile d'aider là-bas que d'aider en France. Voilà. Donc, je préfère vous dire les commentaires malveillants, non merci. Les j'en ai rien à faire, on connaît pas et compagnie, ça non, franchement, ça sera bloqué. Donc voilà, on veut simplement aider. Je veux aider un ami qui a... j'ai jamais eu un ami avec un cœur pareil. Voilà, il va préférer aider ses enfants plutôt que de s'aider lui. Voilà. Voilà, il traverse des moments difficiles, mais ce qu'il fait tenir, c'est, je l'ai reboosté, et le fait qu'il y a des enfants là-bas qui ont vraiment besoin de lui, de nous, de vous. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à aller sur la page Facebook, ne serait-ce que de nous montrer votre soutien. Voilà, on demande pas plus. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.